pommes n'auraient peut-être pas dû être cueillies dans l'épisode précédent? Rainbow Skywalker. Maintenant, quelques centimètres plus au nord. Là d'où je viens, cette direction est le haut, pas le nord. On voit ici que Spike prend 11 parchemins. Quand il les fait tomber, il ne reste plus que 10. Il en envoie un à la princesse, puis 7 autres, puis encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit au total 14 parchemins, le compte est bon. Inutile de calculer pour tenter de me faire changer d'avis. On a fait peur à Spike au point de lui donner le hockey. Un sacré hockey quand même, Spike. Je ne savais pas que tu aimais faire des blagues, Pinkie Pie. Rainbow Dash, est-ce que tu es déjà venu ne serait-ce qu'une seule fois à Ponyville auparavant? Désolé de me répéter, Applejack, mais tout cela ne serait jamais arrivé si tu avais effectivement récolté les pommes dans l'épisode précédent. Nom d'une pomme d'api. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit? Les arcs-en-ciel en cascade, c'est le nec plus ultra. Pinkie, voici mon ami Griffon Gilda. Ce nom se prononce Gilda. Oui, ça a l'air de rien. Mais imaginez qu'on prononce aussi Pinkie Pie, Rainbow Dash ou Spik. C'est quoi un griffon? La bestiole juste devant toi. Moi aussi je veux avoir les sourcils qui passent au-dessus de la crinière. Wow, cette fois tu as bien failli m'avoir, c'était très drôle. C'est vrai que c'est tellement drôle les tentatives de meurtre. Où est passé Pinkie Pie et son drôle d'engin volant? En plus des erreurs de traduction, maintenant voilà les fautes de français. Une course importante à faire. Alors Pinkie Pie, tu es sûre que cette amie de Rainbow Dash est vraiment si méchante? Twilight aurait tout aussi bien pu dire « Raconte-moi ta vie si tu veux, j'en ai rien à faire ». Verte d'envie, oui, enfin plutôt rose dans ton cas. C'était méchant. Alors ça, c'était méchant. Elle n'est pas seulement méchante, elle est cruelle, méchante. Non, 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 elle va sûrement la rendre. C'était juste une blague. Je doute que le vendeur accepte de la reprendre. Je ne crois pas que marcher en plein milieu de la route soit la meilleure solution pour ne gêner personne. La maison en forme de gâteau est ici, sur la droite de Gilda, juste à côté, et avec une boîte aux lettres. Ensuite, elle se retrouve loin derrière Fluttershy. Ici, le magasin est revenu juste à côté et la boîte aux lettres a disparu. Et juste après, on le revoit loin derrière. Bienvenue. Bienvenue. Pinkie dit 3 fois bienvenue au même poney. Raiden wins. Fatality. On entend Gilda souffler, même après qu'elle a arrêté de souffler à l'écran. Écoutez-moi tous, c'est l'heure d'attache la queue de l'âne. Je me demande vraiment ce qu'il a pu se passer pour que dans une série sur des poneys, le mot « pound » soit traduit en « âne ». Mais je vous connais. Vous êtes Nick quasi sans tête. Tu sais, Gilda, c'est moi qui ai préparé toutes les blagues nulles de cette fête. Attendez une seconde. Je t'ai dit, du poivre dans les bonbons au citron et du soda servi dans un verre percé. Célestiane n'a besoin que de 3 secondes pour lire la lettre de Twilight. Tu sais, Gilda, c'est moi qui ai préparé toutes les blagues nulles de cette fête. Elles ne t'étaient pas toutes spécifiquement destinées. C'est pas de chance qu'elles soient tombées toutes sur toi. En effet, c'est pas de chance. Les bonbons au piment étaient placés au centre, bien visibles, et personne n'y aurait touché avant l'arrivée de Gilda. De plus, c'est Rainbow Dash qui désigne le verre piégé à son ami Griffon, et les cadeaux et les bougies ne pouvaient pas avoir été placés pour quelqu'un d'autre qu'elle, vu que la fête a été organisée en son honneur. Alors oui, c'est vraiment pas de chance.